Il était une fois un homme ordinaire, dans un pays oublié du monde. Il s'appelait Thomas Sankara. Il était né dans une famille modeste, à Yako, dans ce pays qu'on appelait encore la Haute-Volta. Rien ne prédestinait ce fils de gendarme à devenir un symbole. Mais très tôt, il avait cette étincelle dans les yeux, cette révolte tranquille contre l'injustice, contre la soumission, contre l'humiliation des siens. Il choisit l'armée, pas par goût des armes, mais parce qu'il y voyait un chemin vers la discipline, l'indépendance, la liberté. Là-bas, il apprit à commander, mais surtout à observer, à voir comment les puissants imposaient leur volonté à des peuples entiers. Il en tira une conviction simple. L'Afrique n'était pas pauvre, elle était pillée. Quand il devint président, en 1983, à seulement 33 ans, il fit ce que peu avaient osé avant lui. Il refusa les privilèges. Il vendit les voitures de luxe de l'État, abaissa les salaires des ministres, y compris le sien. Il demanda aux fonctionnaires de laisser tomber les costumes importés pour porter le faso d'Anfani, tissu local. C'était un message clair. Le changement ne viendrait pas d'en haut, mais de chacun. Il parla aux femmes, leur rendit leur place, interdit les mutilations, les mariages forcés, encouragea leur scolarisation. Il planta des millions d'arbres contre la désertification, lança des campagnes de vaccination qui sauvèrent des milliers d'enfants. Il refusa de payer la dette, disant qu'elle n'avait pas été contractée par le peuple et qu'elle n'avait servi qu'à enrichir ceux qui les dominaient. Il changea le nom du pays. Haute-Volta, nom colonial, devint Burkina Faso, le pays des hommes intègres, parce qu'il croyait que l'intégrité n'était pas un luxe, mais une nécessité. Mais un homme qui refuse les règles du jeu dérange. Un homme qui n'a peur de rien devient une menace. En 1987, il est assassiné, trahi par ceux qu'il croyait proches. En quelques balles, on a voulu faire taire un rêve. Mais un rêve vrai, enraciné dans la dignité, ne meurt jamais vraiment. Aujourd'hui encore, dans les rues de Ouagadougou et ailleurs, son nom résonne. Pas comme celui d'un héros de marbre, mais comme celui d'un frère, d'un fils, d'un ami qu'on aurait perdu trop tôt. Un homme simple, qui voulait simplement que son peuple marche debout. L'histoire de Thomas Sankara est ordinaire, parce qu'elle commence comme tant d'autres. Mais elle est précieuse, parce qu'elle nous rappelle que même les rêves les plus simples sont révolutionnaires, quand on les vit avec courage.